Parler de la paracha de Balak ce soir avec l'aide d'Hachem et on va essayer de comprendre qui sont les ennemis du peuple juif et pourquoi finalement durant l'histoire des tentatives d'extermination de notre peuple ont eu lieu, et on va voir que c'est toujours un moment très spécial où ces événements peuvent survenir. C'est lorsque le peuple juif s'apprête à rentrer en Eretz Israël et à réaliser la volonté divine, que ces forces, on va dire entre guillemets les forces du mal, se réveillent et tentent de s'opposer à ce projet. Balak, pour le présenter, est le roi de Moab, et c'est quelqu'un qui par nos sages est considéré comme quelqu'un qui fait de la sorcellerie et qui correspond, on va dire aujourd'hui dans le monde actuel, à l'antithèse vraiment de ce que peut représenter le peuple d'Israël, le rôle qu'il doit jouer dans le monde. C'est-à-dire que Balak représente le monde de l'ego, de l'homme qui fait véritable ce qu'il veut et sans loi ni une certaine conduite morale, un monde sans valeur où règne uniquement le pouvoir, l'argent, l'ego. Peut dire un petit peu d'une certaine manière ce que peut représenter le monde occidental aujourd'hui sous sa mauvaise forme. Et donc Balak représente ce contexte et il a peur donc de ce que Israël va apporter dans le monde. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir notamment que Balak, le roi de Moab, sait pertinemment à un certain niveau que lui-même, dans son peuple, l'étincelle messianique est enfermée. Que Ruth, qui va devenir finalement, qui va se convertir, est une étincelle cachée qui se trouve chez Moab et donc va donner naissance par la suite, dans sa descendance, au roi David, qui est la préconfiguration du Mashiach, et au Mashiach lui-même, Bekarov, avec l'aide de Dieu très bientôt, qui va permettre à la tête de la nation d'Israël de faire la réparation du monde entier. Et donc Balak a peur de ça. C'est d'ailleurs ce que le texte de la Torah vient nous dire à travers les commentaires de Rashi, et on va le voir parce que Balak va faire appel à Bilam qui va tenter donc de s'opposer à Israël et de le maudire. La bouche de Bilam va tenter donc de par tous les moyens de s'en prendre à Israël à la demande de Balak, et c'est ce même Bilam justement qui Balak donc s'attache ses services, qui va poser la question à Balak, il va lui dire: mais tu veux détruire ce peuple dans le désert alors qu'il va rentrer en Eretz Israël? Et là ça relève encore une fois, un commentaire de Rashi qui date du Moyen-Âge. La Torah en elle-même est intemporelle, mais tout, si on prend aujourd'hui, nous, avec l'actualité, on a la facilité de voir par rapport à tous les événements de l'histoire que c'est complètement fou. Rashi est en train de nous révéler un verset explicite dans la Torah et qui nous montre pourquoi ces forces se réveillent et qu'est-ce qui peut les déranger. En réalité, ce qui va déranger Balak et cette civilisation que représente à l'époque n'est pas le peuple juif dans le désert, sous la conduite de Moshe avec la Torah qu'il a reçue, toute si grande soit-elle. Ça ne le dérange pas, ça. Un peuple qui est dans le désert, qui veut dire qui n'est pas une religion, des individus éparpillés dans le monde, qui pratiquent entre guillemets une religion, ne dérange pas Balak. Mais quand Balak sait que le peuple juif va réaliser par contre sa mission là, que Dieu l'a donnée, et qu'il va rentrer sur sa terre, qui va devenir une nation, qui va être porteur des valeurs divines et qui aura la capacité de faire le tikkun olam, la réparation du monde, là il s'inquiète. Là il s'inquiète parce que il sait très bien ce que représentent les valeurs célestes, les valeurs divines, à travers l'étape de la loi déjà qui ont été reçues. Et donc c'est la fin finalement. Pour lui, il le sait, qui est un homme de pouvoir, de corruption, et il sait que c'est la fin de son règne. Ce n'est plus les lois de l'homme et de l'ego et des intérêts, du désir personnel qui vont régner, mais c'est les valeurs de Dieu qui vont résider sur terre. Et donc Balak veut à tout prix s'opposer à ce projet. C'est ce qui a fait peur, sous la mauvaise forme bien entendu, des nations du monde qui se sont incarnées dans différents personnages dans l'histoire, comme on a pu le voir. La Shoah, la solution finale est arrivée quand? Décrétée par Hitler et le grand moufti de Jérusalem, au moment où ils savaient qu'il y avait un projet qui était en train de se réaliser en terre d'Israël. C'est à ce moment-là que les forces sont réveillées et ils ont mis le paquet pour empêcher que ce projet se réalise. On voit toujours que c'est à ce moment-là que les forces se réveillent et veulent empêcher le projet divin
de se réaliser. Les nations du monde ont, sous la mauvaise forme, on va voir les deux côtés, soit c'est dans la mauvaise forme ou soit c'est dans la bonne forme, mais il y a un choix, comme on va le voir. Le Midrash nous dit que Dieu, avant de créer ce monde, il nous dit qu'il a fait des mondes, il les a détruits. Et il y a eu justement des arrangements qui ont été faits à un niveau, c'est tout un cours en soi, mais surtout ce que le Midrash va nous dire, et nos sages, c'est qu'il y a un choix qui est donné par Dieu avant la création du monde. Et il y a un choix qui est donné lorsque, aujourd'hui aussi, à chacun, que ce soit juif ou non juif, il y a un choix, le libre arbitre qui est donné dans comment on va se comporter, quel choix on va faire dans ce monde. Il y avait un choix qui nous dit qui a été fait dans ce qu'on appelle le monde du Tohu, déjà à l'époque avant la création du monde. Dans le premier verset de la Bible, tu vois le monde Tohu, ça représente des concepts kabbalistiques très spéciaux. Et donc là, il y a eu un choix au niveau des âmes qui a été fait. Qui va décider d'intégrer le peuple d'Israël, qui ne préfère pas prendre cette responsabilité. Il y a eu des choix. Mais au niveau des non-juifs, ce qui peut se faire comme au niveau des juifs et tout, chacun est libre ensuite de pouvoir corriger. Prenons le cas de Yitro par exemple. Yitro qui est né non-juif. Ça n'a pas empêché à un moment donné dans la Torah, qui porte une paracha même à son nom, lui qui était à Midian, qui était un prêtre de l'idolâtrie, à comprendre que le peuple d'Israël avait reçu la parole divine authentique, la véritable prophétie, de se convertir et de montrer finalement après aux gens de son peuple, de sa nation, qui s'était trompé. Donc on voit bien qu'il y a la possibilité, le choix toujours de réparer, soit par la conversion dans un certain degré pour les non-juifs, soit par ce qu'on appelle l'unité entre Israël et les nations du monde et la reconnaissance tout simplement biblique par les non-juifs du peuple d'Israël et de sa révélation à travers cette loi de Noé, ce qu'on appelle cette loi de Noah. Donc il y a un choix. Bilam, comme on le voit, avait cette possibilité de choix. Il faut savoir que Yitro, par exemple, en tant que non-juif, au niveau de la Kabbalah, on dit qu'il est venu réparer une partie d'âme de Caïn. Caïn, on sait plutôt dans la Torah, qui avait tué son frère Evel. Donc c'est un degré de matérialité qui a été réparé par Yitro, qui correspond aux nations du monde, justement. Et il a fait cette réparation, il est revenu en réincarnation pour réparer, il a réussi. Bilam, nous dit les kabbalistes, avait la possibilité de réparer un degré de Evel, de Abel, qui est, lui, pas au niveau de la matière, au niveau de la spiritualité, comme on le voit. Bilam avait cette potentialité, les kabbalistes vont plus loin. Il disait qu'il était le face-à-face avec Moshe Rabbeinu, il était à un niveau extrêmement élevé au niveau spirituel, ce qu'on appelle le Dat Aelion dans la Kabbalah. Donc il était capable de percevoir un degré de spiritualité extrêmement élevé. Mais après, c'est le choix, lui, qui a décidé d'utiliser cette potentialité qu'il a reçue dans le mal et non de faire le même choix que Moshe a fait après pour le peuple d'Israël. Et Bilam donc n'a pas réparé ce qu'il devait faire, ce qu'il aurait pu faire au niveau de la spiritualité. Il aurait pu très bien, comme Yitro, ou se convertir, ou, comme le Midrash nous dit, les nations du monde ne peuvent pas dire à Israël, vous avez reçu la Torah, donc c'est facile finalement d'avoir un comportement, une ligne morale, une conduite. Mais nous, qu'est-ce qu'on a finalement, on n'a pas reçu. Non. Nos sages vont nous révéler que la Torah a été présentée aux nations du monde aussi et n'ont pas voulu. Et pour montrer que finalement, eux avaient la possibilité aussi, la potentialité de faire la volonté divine. Bilam a été choisi pour être le prophète, une certaine potentialité pour être le prophète des nations, mais il a échoué à sa mission, il n'a pas fait. Il a préféré changer complètement de cap, comme on le voit, essayer de remplacer Israël, ou comme on l'a vu dans l'histoire, ça s'est passé, de prendre la place, mais pas de jouer un rôle, alors qu'il aurait pu le faire au niveau des nations du monde, mais il a choisi de s'opposer à Israël, de maudire Israël, de s'associer avec Balak, pour tenter d'empêcher d'Israël ce qu'il doit être, mais de ne pas comprendre que lui, en tant que non-juif, il avait là un rôle aussi important que celui de Moshe pour les Juifs. C'était une association qui devait se faire entre Israël et les nations, et chacun, selon son rôle, avait la mission qui lui attribuait, qu'il devait recevoir, et chacun, à son niveau, devait faire ce qu'il avait à faire. C'est ça que la Torah vient nous révéler là, cette incapacité à l'homme à un moment donné de comprendre que dans sa mission où il a été choisi, personne ne peut le remplacer, que ce soit Israël pour le travail qu'il a à faire, les nations du monde par rapport au travail qu'elles ont à faire. Personne ne peut les remplacer. Israël ne peut pas jouer le rôle des nations du monde. Israël a un rôle spécial en association avec les nations du monde, mais l'un ne peut pas jouer la place de l'autre. C'est une dimension masculine et féminine. C'est tout le problème aujourd'hui, malheureusement, qui se fait dans la société sous une autre forme.
malheureusement, que des hommes ne veulent plus jouer leur rôle, donc ils vont avec des hommes. C'est très profond ce qui est en train de se passer là. Il y a de ne pas respecter et de ne pas comprendre qu'il y a une association qui doit se faire, tant sur le plan de l'homme et de la femme, mais aussi dans les dimensions spirituelles entre le masculin et le féminin. C'est un grand problème. Alors après, ça dérive dans plein d'autres endroits. Donc la Torah vient nous révéler que Bilam a refusé de jouer sa mission et il est parti vers le mal. Et on voit que ça peut arriver même chez les Juifs, ça. Regardez dans la paracha qu'on a vue les précédentes, Korah qui s'est révolté contre Moshe. Korah était d'une grandeur inimaginable. Lui aussi était venu pour faire la mission de réparer une partie de l'âme de Caïn aussi, et il n'a pas fait. Il n'a pas fait, alors que lui, pourtant, il avait la chance, on va dire, de naître directement dans le peuple d'Israël, sous la conduite de Moshe. Il aurait pu, et il n'a pas fait. Il a préféré se révolter contre Moshe. Et il est englouti par la terre, dans tout ce que ça veut dire. Donc on voit que même celui qui n'est qu'à la potentialité des fois juif se détourne de sa mission. Et on l'a vu d'autres fois dans l'histoire. Donc cette paracha vient mettre le doigt sur des choses extrêmement profondes et nous révèle vraiment tous les mécanismes de l'histoire. Alors tout ça dans la Torah, on le sait, ça a déjà commencé. Comme je vous disais tout à l'heure qu'un Rashi explicite de cette paracha nous dit que Balak a voulu s'en prendre à Israël justement quand il a compris que ça y est, qu'il devait rentrer en Eretz Israël, donc il devait amener la réparation du monde en tant que nation. Et donc c'était la fin finalement du règne du mal dans le monde, donc ça le dérangeait. Donc il a voulu intervenir à ce moment-là. Et quand c'est que ça a commencé déjà dans la Torah, on voit que c'est toujours le même mécanisme qui revient. Lorsque Yaakov, patriarche Yaakov, se trouve chez Lavan, en exil, il est là-bas. Et tant qu'il est là-bas, qu'il travaille pour lui, il n'y a aucun problème. Il travaille pour Lavan, tout se passe bien. Lavan lui donne ses filles en mariage, Léa, Rachel, etc. Quand c'est que le problème va arriver, c'est quand Lavan sait qu'il y a la naissance de Yosef, qui représente tout ce que ça veut dire, et donc Yaakov tout de suite veut quitter Lavan et rentrer en Eretz Canaan, en terre d'Israël. Là, à ce moment-là, Lavan commence à essayer de mettre en œuvre des plans pour tout déraciner. La Torah dit Lavan avait le degré dans le mal le plus fort et qui était capable de tout, parce qu'on dit que c'est lui, Lavan, celui qui voulait tout déraciner. Donc il voulait déraciner le peuple juif de tout, de sa Torah, de sa mission, et donc il est lui aussi qui faisait de la sorcellerie, à essayer de détourner Israël de son projet. Mais ça intervient aussi déjà dans le livre de Bereshit, à un moment donné où le peuple juif comprend quelle est sa mission, il va rentrer sur sa terre. Dans l'histoire moderne, ça s'est réalisé, on l'a vu par justement l'épisode catastrophique de la Shoah. C'était exactement les prémices du retour de l'accomplissement des prophéties de la Bible. Le peuple juif était en train de revenir en terre d'Israël. Il y a déjà des mouvements, un projet qui était en cours. Et donc les nations du monde le savaient. Il y a même des révélations des anciens nazis qui ont été faites. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette paracha. Des anciens nazis ont interviewé, ils ont dit, mais il ne peut pas y avoir de roi sur la terre, c'est ou eux ou nous. Il ne peut pas avoir un peuple qui prétend détenir les valeurs morales, etc. Ce sera ou eux ou nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé là avec Balak et Bilam. Ils ont dit ça va être ou nous ou Israël. Il ne peut pas avoir de roi sur terre. C'est l'ego, la force d'ego de l'homme, le mal absolu, qui à un moment donné ne comprend pas que tout ça est pour le bien et pour l'équilibre du monde. Il préfère, même s'il n'a pas reçu finalement ce que Dieu lui a donné, il va aller chercher la place de l'autre, le remplacer. C'est tous les mécanismes qu'on voit de la substitution d'Israël qui ont été effectués par l'Église catholique romaine, qui s'est attribué le nom de la Nouvelle Israël, qui a tenté d'éliminer le peuple témoin, justement de la véritable révélation pour tenter de le remplacer, toutes les inquisitions, les pogroms de l'histoire. C'est ce que l'islam a continué, lui qui est arrivé beaucoup plus tard à faire, qui s'est servi de l'exil du peuple juif pour inventer cette religion et dire finalement que nous on était abandonnés par Dieu, que le moment était venu de nous remplacer. C'est exactement ce qu'on voit là, c'est exactement ce qu'il y a dans la paracha de Balak. Ce sont ces mécanismes-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez quel moyen, quelle arme vont utiliser le Balak et Bilam. Finalement, à la fin de cette paracha, ils vont faire tomber les Juifs, les Bnei Israël.
avec les filles de Moab? Comment ça va se passer? Et regardez que c'est un rapport avec l'actualité, avec la modernité. Nos sages nous révèlent qu'il y a une stratégie très particulière. C'est-à-dire que quand les Juifs arrivaient dans ces endroits-là, à l'extériorité, c'était des femmes qui étaient très vieilles, qui disaient « Mais venez rentrer, il n'y a aucun problème, vous pouvez rentrer, voir ce que nous avons à vous proposer. » Et à l'intérieur, c'était caché des filles qui provoquaient, qui étaient très aguichantes comme ça, qui mélangeaient des boissons pour faire tomber donc, les Juifs et les faire fauter au niveau de la brite, donc au niveau de relations adultérines. Et c'est exactement, les kabbalistes nous disent, c'est au niveau de quoi? Avant, dans l'arbre des séphirotes, qu'est-ce qui précède la séphira de la Malchout, qui correspond à la royauté, à la révélation de Dieu sur terre? C'est la séphira du Yesod, qui est au niveau du corps humain, au niveau du membre reproducteur. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le 6e millénaire, d'ailleurs, à l'approche du 6e millénaire, puisque la séphira du Yesod correspond au chiffre 6, d'ailleurs. Dans le monde, il n'y a jamais eu autant de débouches, autant de fautes au niveau de ce concept-là. Que ce soit la Gay Pride, ce qu'on va en faire. On va en faire une idéologie, de voir des hommes ensemble, coucher ensemble, se débaucher. Au niveau des relations, plus aucun code. Le mariage en Occident et dans le monde devient quelque chose de... presque ce sont les ringards et les personnes de l'ancien temps qui se marient. C'est la honte de se marier. Aujourd'hui, il faut avoir plusieurs femmes, il faut tromper l'autre, c'est-à-dire que plus on va dans la débauche, mieux c'est. Et donc ces forces-là, pourquoi elles se réveillent aujourd'hui dans l'actualité, pourquoi dans le monde dans lequel on est en train de le voir, on ouvre la télévision, le journal, tout, on voit ce que la télé nous dit et les journaux, l'actualité. Il n'y a que des problèmes qui sont liés à ça, des problèmes des choses horribles qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que les forces sont en train de comprendre que nous sommes à l'aube de la délivrance du monde, que le peuple d'Israël arrive et que le Mashiach, ici, va se dévoiler très prochainement, et donc émettre le paquet à ce niveau-là. Cette séphira, pourquoi elle précède finalement celle de la Malchout, de la royauté? Parce que si à un moment donné il y a une faute à ce niveau-là, que finalement ce qui est le plus fondamental, ce qui est la construction des familles, à travers le peuple d'Israël, à travers aussi les nations du monde, où les valeurs peuvent résider. S'il n'y a plus de famille, de ces structures qui représentent un temple, comme disent nos sages, une maison, c'est comme si c'était un Beth Amikdash, c'est comme si c'était un temple. C'est à travers la structure familiale authentique que Dieu peut se révéler, que Akadosh Baruch Hu peut faire descendre ses valeurs. Et donc ça passe par Israël, par la Torah, parce que justement, ces valeurs que nous avons reçues, qui nous demandent de construire des familles avec des valeurs authentiques où la Torah réside dans notre maison, c'est ça qui construit le monde. C'est ce que nous disons dans la prière le matin. Ce ne sont pas des enfants qui vont naître, ce sont des constructeurs de ce monde pour faire y descendre des valeurs. Et donc si on touche à un moment donné, si les forces du mal essayent de dévier à ce niveau-là, eh bien, elles savent très bien que le projet ne peut pas se réaliser. Et c'est pour ça que Balak et Bilam ont usé de cette stratégie pour tenter de faire tomber les bénis Israël. Ils ont réussi à un niveau, bien sûr, dans la Torah, de faire fauter une partie des Juifs. Bien entendu, leur projet a échoué. Le peuple juif a fait ce qu'il devait faire et les malédictions se sont transformées en bénédictions. C'est exactement déjà ce que la Torah nous dit dans la paracha, dans le livre de Bereshit, Lech Lecha, à Avraham Avinu, alav shalom, quand Dieu se révèle à lui justement. Il lui dit, c'est lorsque tu vas devenir une nation que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est exactement ce que Balak savait et Bilam, ce qu'ils ont empêché de faire. Et le verset dit plus loin, sois béni ceux qui te bénissent, et que soient maudits ceux qui te maudissent. Les nations du monde aujourd'hui qui nous regardent et qui continuent de tenter de maudire Israël par la bouche seront détruites et automatiquement, même si elles veulent nous maudire, tout ça se transformera en bénédiction pour nous, pour le peuple d'Israël, et fera avancer encore plus le projet divin. C'est exactement ce que la paracha vient nous dire. Elle nous dit à nous, peuple d'Israël, à partir du moment où vous faites ma volonté, Dieu nous dit dans cette paracha, si vous faites ma volonté, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront user de tous les stratagèmes, ils pourront créer des BDS, ils pourront mettre des gens à l'ONU corrompus, ils pourront inventer l'UNESCO et
envoyer des valises de billets, mettre des agents là-bas pour tenter de maudire Israël et de falsifier l'histoire, la renier. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce que nous dit la paracha, ils n'arriveront pas. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, le projet va avancer. Tant que vous, peuple d'Israël, vous suivez mes voies, ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, inventer tous les mensonges. Tout va s'effondrer et ils vont disparaître avec leurs mensonges. Voilà ce que la Torah vient révéler au peuple d'Israël, aux nations du monde. Faites le bon choix. Chacun est libre de faire le choix. Le libre arbitre est pour les juifs comme on l'a vu et pour les non-juifs. Soit il y a la possibilité de prendre conscience que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Et il a déjà choisi, et les nations doivent le savoir à travers la Torah. Dieu n'a pas fait le 10 plaies en Égypte pour rien. Il n'a pas choisi le premier-né Israël pour rien. C'était pour montrer aux nations du monde que son projet doit passer par Israël. Eux ne sont pas exclus. Au contraire. Mais par qui ça doit passer? Le canal, le tsinor, comme on dit en hébreu, par qui ça passe, c'est Israël, c'est pas quelqu'un d'autre. Tous ceux qui tenteront de remplacer Israël seront détruits, mais par contre, tous ceux qui comprennent le projet divin, qui s'associeront avec Israël, recevront la bénédiction. C'est ce qui est dit à Abraham dans la paracha de l'Ech Lecha, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Celui qui comprend, juif ou non juif, quelle est sa place dans le monde et comment l'équilibre du monde doit se faire, sera béni. C'est le mot de la fin de cette paracha que Akadosh Baruch Hu nous aide, nous en tant que peuple d'Israël, à faire notre mission, à la comprendre. Et Bezrat Hashem, rien ne pourra nous arriver. Nos ennemis seront tous détruits les uns après les autres, ils ne pourront rien faire contre nous. Et les nations du monde qui comprennent le rôle d'Israël et qui s'associent à nous, non seulement seront récupérés sous les ailes de la Shrina, pour certains qui reviendront dans l'Assemblée d'Israël, comme on l'a vu par Yitro qui s'est converti, et d'autres qui ne devront pas le faire, qui devront rester au niveau des nations, seront bénis et aussi, recevront tout le Shefa, toute l'abondance divine qui passera par Israël et qui recevront aussi. À très très bientôt, à toutes et à tous. Shabbat Shalom. Amen ve Amen.